Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Chers amis parieurs, direction Vincennes, ce samedi 2 mars 2024 pour le tiercé écarté quintet plus points dans cette épreuve. Le prix du plateau de Gravel devront s'affronter partant. La course sera disputée sur 2700 mètres, et dotée de 90 000 €. C'est la Réunion 1, course 4. Départ prévu 15h15. Les amis mes favoris du quintet de ce samedi. Pour vous guider de plus dans vos choix, les avis des entraîneurs et jockeys sont résumés ici pour vous. Bon visionnage. Ma base solide du quintet. Numéro 10. On écoute Jean-Michel Baudouin. Gaspard d'Angy, 10, s'est montré fautif assez rapidement en dernier lieu sur un 2100 mètres. Sur ce type de parcours, il faut que je l'embouche différemment. Il est retourné un peu à la campagne avant de revenir depuis 10 jours à Grossebois. Il est parfait. Il aborde cette course avec beaucoup de fraîcheur. Il est aussi bien que l'élan de la finale du GNT. Dès lors, j'attends un total rachat de sa part. Mon coup de cœur. Numéro 6. On écoute Mathieu Abrivard. Face Team, 6, a aligné 5 succès durant ce meeting tout en montant à chaque fois de catégorie. Il a encore gagné plaisamment dans le prix du Luxembourg en faisant le tour de Gannet de Banville. Il est resté au top et a prouvé qu'il s'adaptait à toutes les distances. Gaspard d'Angy, Gannet de Banville et Orsidréam ne doivent pas être négligés mais je ne lui trouve pas de points négatifs. Ma dernière minute du quintet. Numéro 11. On écoute Jean-Michel Bazir. Gannet de Banville, 11, a bien tenu sa partie dimanche dernier, même s'il a dû se contenter de la 4e place. Il s'est montré accrocheur. Il se présente de façon rapprochée mais c'est son programme. Il ira ensuite sur le bois de Vincennes disputé le 23 mars. Face Team nous avait battu à plate couture dernièrement sur 2100 mètres. On va essayer de prendre notre revanche, mais ça ne sera pas facile. Le bon tuyau du quintet. Numéro 7. On écoute François Lagadec. Idéal Lignerie, 7, a hérité du numéro 1 dans le prix du Luxembourg et il n'a cessé de reculer par le jeu des relais, passant même dernier dans le tournant final. Je n'ai jamais pu le lancer alors qu'il possédait des ressources. Mieux vaut le juger sur ses performances du début de meeting, lorsqu'il a été devancé par Idaho de Tillard et Yamarosa. Il est préférable de le racheter. Mais seconde chance du quintet. Nous donnons confiance au numéro 12. On écoute Pierre Belloche. Orsidréam, 12, s'est montré fautif en fin de parcours dans le Prix de France, mais il courait tout de même bien. Il a été sans doute un peu surpris au moment d'être sollicité. Je m'installe derrière lui cette fois. J'ai envie de voir que tout est en place. Il est très bien au travail. Il évoluera ferré mais cela ne lui posera pas de problème. Il a logiquement sa place sur le podium. Ensuite numéro 8. Happy Valley, 8. S'est encore montrée régulière tout au long du meeting, même si elle n'a pas réussi à gagner. 3e du Bar-le-Duc, elle a pris la 4e place du prix du Luxembourg derrière Face Team et Gannet de Banville qu'elle retrouve ce samedi. Elle n'a quasiment jamais déçu sur ce parcours et possède plus de fraîcheur que certains rivaux. Elle a encore une belle carte à jouer. Ensuite numéro 3. Dans cette épreuve, Desiderio Desi, 3. S'est classé 4e du Critérium Continental face à ses contemporains en décembre, il a confirmé dans le prix de Croix à la 3e place. Fin janvier, dans un groupe I, il s'est montré fautif dans le tournant final alors qu'il était en train de se rapprocher. Ici, il affronte ses aînés pour la première fois. Une course rythmée le servirait. Il est très intéressant à suivre. Une place est possible. Enfin numéro 9. On écoute Gennaro Casio. Usain Teotrema et Hillel, 9, a fait la saison 2023 en Italie et en Suède, sans être sous ma direction. Je l'ai récupéré au moment du Grand Prix à Florence. Il est venu en France mais a été malade ensuite et n'a pas couru. Ici, c'est une rentrée. Il a un peu de travail derrière lui mais il risque de manquer de rythme. Il n'est pas à 100%. Maintenant, il est courageux et devrait bien courir dans Chers parieurs, les outsiders de ce quintet. 4, le 13, le 5. Les chevaux délaissés de quintet de ce samedi. Le 1, le 2.
Coup sûr du quintet. 6, le 12. Passage obligé. 3, le 8, le 7, le 9. Mon couplet. 2 sur 4. 10, le 6, le 12, le 3. Merci chers amis, bon jeu à tous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines courses. Aimez la vidéo pour nous aider à vous rendre un bon service. Bye.